Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Toby Figuz pour un unboxing de la dernière boîte, donc des renforts de l'armée soviétique. Donc on se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble l'équipe anti-tank de l'armée soviétique qui avait une petite particularité donc dans cette équipe, on va le voir tout à l'heure dans la description donc, de la boîte. Et sans plus attendre, donc on va découvrir ensemble le contenu qui donc clôturera la série donc des 3 boîtes que nous avons pu découvrir ensemble. Et on va voir donc dans cette boîte qu'il y a des petites particularités. Alors voilà, donc la première figurine donc qu'on va découvrir donc de ce lot donc de l'armée soviétique équipe anti-tank avait donc une petite particularité et on va découvrir ça ensemble. Déjà là on en voit une. Voilà. Donc vous pouvez constater quand même la qualité d'impression, bien sûr. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire de cette boîte? Alors, l'armée soviétique donc disposait de nombreuses armes pour contrer la menace des formations blindées allemandes. Des fusils anti-chars orthodoxes, comme celui-ci. Des lanceurs de cocktails Molotov étranges et de l'utilisation non conventionnelle, bien sûr, de chiens comme mine anti-char vivante. Voilà la petite particularité de cette équipe. Effectivement, il se servait donc de chiens pour mener à bien leur lutte contre les chars allemands. Donc là, nous avons pu voir le fusil anti-char. Là, on a notre petit observateur. Alors que la plupart des pays se trouvaient que le fusil anti-char était sous-alimenté contre les derniers véhicules blindés, les soviétiques ont continué à les aligner en grand nombre. Même si, pour être vraiment efficace, ils devraient être tirés à une distance dangereusement rapprochée. On continue donc à découvrir donc le contenu de cette boîte. Alors, l'ampulomé. L'ampulomé était un étrange dispositif semblable à un mortier qui jetait une boule de verre contenant un mélange de phosphore et de soufre jusqu'à 400 mètres. Bien que c'était pas forcément exact. Voilà, ils n'étaient pas forcément précis. Alors, l'ampulomé, on va le voir maintenant. Voilà à quoi ça peut ressembler. Voilà. Voilà l'ampulomé. Donc bien sûr avec ça on pouvait pas avoir des, ils pouvaient pas avoir des tirs très précis.
Ensuite, nous avons un observateur allongé ici, donc où c'est qu'on va venir y fixer et rajouter une tête. Voilà, la tête est à part. Là, on peut avoir une avec le casque. Voilà, je sais pas si on va l'avoir comme il faut. Voilà. Voilà une autre tête qu'on peut adapter donc sans casque. Ok. Et donc ici nous avons notre deuxième équipier. Donc là nous on arrive dans les mines à chiens. Ce sont peut-être les armes anti-char les plus inhabituelles et les plus controversées, bien sûr. D'accord? On est bien d'accord. Donc équipé d'un simple levier qui déclencherait la charge transportée lorsque le chien se réfugierait sous des chars ou des véhicules ennemis. De nombreux animaux fuyaient simplement le bruit et les odeurs de la bataille. Tandis que d'autres se sauvaient pour la sécurité des machines et des tranchées soviétiques. Voilà, donc on revoit celui-ci. Les Allemands ont été suffisamment surpris pour tirer sur tous les chiens à vue. Les équipes de Dogmin ont détruit un certain nombre de chars allemands lors de la bataille de Kursk. Donc voilà, donc c'était pas forcément bien, mais apparemment ça a été quand même assez efficace. Voilà notre observateur. Et là on a donc un petit muret. Voilà, où c'est qu'on va venir en appui avec notre fusil anti-char. Voilà, en gros ça va venir comme ça. Notre équipe de Pouloumé derrière. Donc voilà, on a fait le tour donc de cette boîte. Donc on se retrouve bien sûr avec des figurines qu'on n'a pas par habitude de voir. Des figurines bien sûr de très bonne qualité d'impression. Là, Warlord Game, je me répète, mais Warlord Game a encore une fois fait un travail extraordinaire concernant les figurines métal. Donc ça en est fini pour cette présentation. Si elle vous a plu, ben, n'hésitez pas à la faire découvrir en partageant bien sûr cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait, ben, n'hésitez pas à venir vous abonner en cliquant ici donc sur la petite cloche bien sûr pour ne rien manquer des aventures de Toby Figooz. Si ça vous a plu également, ben, n'hésitez pas à lâcher un petit like, hein, ça fait toujours plaisir bien sûr. Et puis donc je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Allez, ciao ciao.